Bienvenue à tous. Les États-Unis veulent suspendre les avantages commerciaux dont bénéficie le textile rwandais en vertu de la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique. Une réponse du ministère du Commerce américain qui fait suite à une décision commune de 3 pays d'Afrique de l'Est, dont le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda, visant à éliminer l'importation de vêtements et chaussures d'occasion. Un sujet de Jean-David Mihamley. De la menace aux actes, le président américain Donald Trump a finalement mis en application le 29 mars dernier sa décision de suspendre les avantages commerciaux dont bénéficiaient les produits rwandais qui entrent aux États-Unis d'Amérique. C'est la conséquence de la pression de l'Association des textiles d'occasion et recyclés qui se plaint du renchérissement substantiel des frais de douane de la friperie américaine vendue au Rwanda. Nous sommes mis en situation de devoir choisir soit d'être le destinataire des textiles de seconde main, soit de développer notre industrie textile, ce à quoi les Rwandais ont droit, même si c'est au détriment de notre participation à l'AGOA, déclarait Paul Kagame en juin 2017. Chantre du panafricanisme économique, le Rwanda est mis sous pression et devrait décider dans une cinquantaine de jours si oui ou non il maintient la mesure taxant la friperie américaine. Toujours est-il que la balance commerciale entre les États-Unis et le Rwanda plaide en faveur de Kigali. En 2017, le Rwanda a en effet exporté 216 millions de dollars vers les États-Unis contre 460 000 dollars en 2016. Ces importations en 2017 sont évaluées à 130 000 dollars contre 330 000 dollars en 2016. La Chine a augmenté les tarifs douaniers de 128 produits américains, dont le porc et les fruits, dès cette semaine. Ce qui est, selon la Chine, une réponse à une précédente décision prise par les États-Unis de taxer leurs importations d'acier et d'aluminium. Mais quel impact d'une guerre commerciale entre ces géants économiques sur l'Afrique? Armelga s'est intéressé à ce sujet. 128 produits en provenance des États-Unis se sont vus imposer depuis le 2 avril des taxes allant de 15 à 25%. Il s'agit, selon le ministère chinois du Commerce, d'une mesure répressive en réaction aux sanctions commerciales annoncées par Washington et dont la valeur pourrait atteindre les 3 000 milliards de dollars. 120 catégories, parmi lesquelles les fruits frais ou les vins seront taxés à hauteur de 15%, et les 8 autres catégories, dont le porc ou l'aluminium à 25%, a indiqué le ministère dans son communiqué. À la question de savoir si de telles mesures peuvent avoir un impact direct sur l'Afrique, l'économiste camerounais Dieudonné Essomba répond par la négative et émet toutefois des réserves. Il faut noter que pour cette mesure de la Chine, il n'y a pas d'effet direct sur l'Afrique, étant donné que ce ne sont pas ces produits qui sont taxés. Donc il n'y a pas un lien direct. Par contre, l'Afrique peut être affectée si cette mesure affecte les économies chinoises ou américaines. S'il y a dépression de ces économies du fait de la mesure chinoise, alors l'économie africaine sera à son tour affectée par des effets de transmission. Pour rappel, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine ont atteint les 170 milliards de dollars en 2017, selon le ministère chinois du Commerce, contre près de 50 milliards de dollars pour les États-Unis en 2016. Si vous aimez le business en Afrique, alors cette émission vous est consacrée. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez participer via nos plateformes de médias sociaux sur Africa News ou me joindre directement sur Twitter @afolakeG et sur Facebook @afolakeoinloye. Retrouvons-nous la semaine prochaine.